Donc bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, ça va être pour vous montrer un colis des bougies de Charo que j'ai reçues. Voilà. Alors le colis, il se présente comme ceci. Voilà. Voilà. Ça c'est les bougies de Charo. Je vais vous faire un petit peu de tapping avec, si vous voulez. Car je sais qu'il y en a qui sont friands de tapping. Alors les bougies de Charo, c'est des bougies qui sont faites donc à Charo, dans le 03, donc dans l'Allier. C'est des bougies qui sont faites main. Et qui sentent très très bon. Je sais qu'une de mes collègues, enfin mes collègues m'en avaient offert un jour, il y a très longtemps, quand elles étaient venues boire l'apéro, et je trouvais que ça sentait super super bon. Donc j'ai décidé d'en recommander, de voir ce que ça allait donner, parce que je sais qu'ils ont énormément de parfums, énormément de comment ça s'appelle, d'odeurs et tout, d'odeurs. Donc c'est très très ils ont énormément d'odeurs, donc après à vous voir ce qui vous plaît, avec différents formats que je vais vous montrer tout de suite. Alors, dedans vous avez, je vais commencer par ça, ce sera mieux. Hop. Donc dedans vous avez une petite carte postale, voilà, comme ça. Les bougies de Charo, voilà, avec un petit texte derrière. Grâce à vous, depuis 2007, nous fabriquons vos bougies à la main dans nos ateliers à Charo, l'Allier. Un grand merci et à très bientôt. Donc c'est une petite carte, voilà, qui est comme ça, que vous pouvez envoyer si vous voulez à quelqu'un. Voilà. Ça même votre commande a été préparée avec amour par Vanessa. Je ne suis pas sûre que tout le monde prépare ça avec amour. Mais bon, bref. Voilà, en même temps, c'est leur boulot. Voilà. Blague à part. Ensuite, nous avons ce petit fascicule. Voilà. Qui n'est même pas plié droit d'ailleurs, je suis en train de me dire. Voilà, ça sera mieux. Ce petit fascicule, pardon, qui vous aide donc des bougies de Charo bougies fabriquées à la main à Charo en Auvergne. Petit guide à l'usage des non-initiés, des initiés. En fait, parce que, donc il vous explique tous les bougies de Charo en fait. Elles sont artisanales avec le mélange. La mèche est garantie sans plomb. C'est fait avec une pointe de parfum de grâce. Parfum de grâce, j'allais dire autre chose, mais non, pas du tout. Parfum de grâce, voilà. Donc ça vous explique en fait tout le cheminement, tout ça, c'est l'explication des bougies de Charo. Voilà. Et puis de l'autre côté, en fait, il vous explique les conseils. Donc il faut savoir que nos conseils de brûlage. Donc il existe 3 types de brûlage. Donc il y a la petite, la small, la moyenne et la médium en fait. Je sais pas si le focus va se faire en fait. S'il veut bien travailler. Mais c'est pas gagné. Non, il veut pas travailler. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Donc, il faut savoir que la petite, la mini, en fait, euh, il faut qu'elle... Enfin, quand vous allumez des bougies, pour moi, c'est pas les allumer seulement 3 minutes et hop, on les éteint, en fait. Voilà. Donc, il y a la bougie, les temps de brûlage. Donc, pour la petite, c'est 20 heures. Il faut qu'elle soit allumée au minimum 5 heures, maximum 30 minutes, pas plus. La moyenne, donc comme moi j'ai pris, c'est un temps de brûlage de 60 heures. Et en fait, c'est minimum 1h30, maximum 3 heures. Et la grande, qui fait 80 heures, c'est minimum 2 heures, maximum 3 heures. Alors pourquoi il y a un maximum? Ça, je sais pas, en fait. J'en sais fichtrement rien, en fait. Je sais pas du tout pourquoi il faut un maximum. Pourquoi un minimum et pourquoi un maximum? Ça, je sais pas. Je sais pas, bon bref. Donc après, il vous explique que faire pendant que ma bougie se consume. Bon, bien sûr, avec des... Parce qu'il se peut que la mèche retombe, en fait. Donc, il vous explique comment la remonter pour qu'elle brûle normalement, blabla. Après, c'est comment éteindre ma bougie de Charo. Alors, lors des premières utilisations, soufflez sur la mèche et la recentrer immédiatement. Une fois que la cire est descendue suffisamment, environ 1 cm, éteindre la bougie et refermer le couvercle et bien revérifier le centrage. Ouais. Moi, j'en ai ouvert, j'ai mis une hier soir. Et
je fais des trucs créatifs, des diamants de painting en fait sur la table du salon, sur la table de salade, de salle, pardon, de salade de salle. Et la bougie était juste devant moi, donc c'est vrai qu'on la sent. Par contre, je pense qu'il doit y avoir des pièces, une superficie de pièces maximum pour pouvoir les sentir. C'est-à-dire que nous ici, la pièce à vivre, donc salle, la pièce à vivre, c'est-à-dire la cuisine et la salle à manger, enfin salon à manger. Ouais. Et la cuisine, ça fait à peu près 30 mètres carrés. Donc c'est vrai que la moyenne que moi j'ai pris, ça sentait sur le coup parce que moi j'étais devant. Mais par contre, pour la grande surface, Olivier m'a pas dit ce matin seulement, ça sent super bon dans la salle. Donc je pense qu'on ne saurait. Voilà. Après, donc c'est vrai qu'il faut pas obliger parce que moi hier soir quand je l'ai éteinte, donc en soufflant dessus, c'est vrai que la bougie avait tendance à repiquer vers l'acier en fait. Donc je l'ai redressée. Je l'ai redressée. Et après, j'ai attendu qu'elle se consume. Il y a une mouche là, elle commence à m'énerver. Donc j'ai attendu qu'elle finisse et puis après j'ai refermé le capuchon ce matin. Donc les bougies de Charo, c'est www.bougie avec un S du 6 Charo SCHA2ROEX.com. Voilà, je vous le montre. Voilà, donc c'est pas du tout un partenariat pour ceux qui disent ouais, ligne. Je vais faire comme Olivier, c'est pas du tout un partenariat, c'est que des trucs payés. Hein. Et j'ai rien demandé à personne, comme ça, voilà. Alors, moi, donc le carton se présente. Je vais essayer de vous le soulever parce qu'il n'est pas léger quand même. Ça se présente comme ça. Voilà. Donc on dirait des pots de confiture en fait. Hein. Je vous le dis, c'est vraiment des pots de confiture. Alors, la première que j'ai prise, c'était abricot. Voilà. Donc ça, c'est les pots moyens. Donc, me demandez pas combien ça fait en hauteur de centimètres parce que j'en sais absolument rien. Peut-être que si j'ai ma règle dans les coins. Non, je n'ai pas ma règle dans le coin. Et j'ai pas mon mètre non plus. Donc, je peux pas vous dire combien. Alors, je vais essayer de pas trop bouger le meuble. Voilà. Donc, je peux pas vous dire combien ça fait en centimètres. Peut-être 10 centimètres, j'en sais rien. Ouais, peut-être 10 centimètres. 10 centimètres et je pense que la roue en fait 20. Voilà. Alors, dedans, vous avez des... Non, attendez, je vais repartir là. Donc, abricot. Donc, dessus, vous avez les bougies de Charo, le contact, l'adresse, le numéro de téléphone, le mail et tout ce que vous voulez. Voilà, comme ça. Il m'énerve ce focus de pas se faire en fait. Ça me tape sur le système ça. Et comme il est pas mal chiant en ce moment, c'était portable. Voilà, donc ça sent très bon. Voilà, donc c'est comme ça. Donc hop, on redresse la petite bobouche, la petite mémèche plutôt. Crotte, voilà, ça. Mais elle sent très bon. Elle sent très très bon. Voilà. Donc derrière vous avez des explications. Donc je retourne plutôt. À ne pas mettre au micro-ondes. Ne pas utiliser plus de 3 heures de suite. Éteindre avec précaution. Couper régulièrement la mèche à 5 mm. Protéger le dessus du meuble. Voilà. Bon, donc moi je les ai mis dans une petite coupelle. Mais c'est vrai qu'elles sont très bon. Ensuite, nous avons les 3 fruits. Voilà. Les 3 fruits, donc comme vous pourrez constater, en fait, il y a 3 couleurs différentes. Voilà. Donc en bas, c'est rose, ça fait rose. Là, ça fait mauve très clair. Je sais pas si vous allez voir la couleur en fait. Mauve très clair et là, ça fait une espèce de rose clair en fait. Donc je sais que j'avais vu sur YouTube une autre personne qui présente aussi les bougies de Charo. Et je sais qu'elle avait dit que les trois fruits, c'était 3 odeurs différentes. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne sait absolument pas ce que c'est comme odeur. Donc ça sera surprise, au fur et à mesure que ça va sécher, que ça va brûler, sécher. Que ça va brûler. Ça, j'aime un peu moins l'odeur du dessus. Ça fait un peu... je sais pas comment vous dire. Je sais pas, sans la vieille bougie on fait rien. Franchement, j'aime pas spécialement. Donc on verra au chauffage, on va dire. Quand ça va brûler, plutôt ce que ça va donner. Mais je suis pas très très fan. Donc j'ai cherché hier soir si on trouvait quelque part les odeurs que c'était. Mais en fait, je n'ai rien trouvé.
Peut-être qu'en retournant sur internet, peut-être que je trouverai, je sais pas. Mais pour l'instant, j'ai rien trouvé du tout. J'ai rien trouvé du tout. Donc, et la petite dernière que j'ai fait brûler hier soir, c'est fleur d'oranger. Voilà, c'est comme ça. Donc par contre, ce qui est surprenant, entre guillemets, c'est que, bon là, abricot, d'accord. Abricot, c'est couleur abricot, on va dire, mais très clair. C'est un couleur abricot très très clair. Par contre, la fleur d'oranger, elle est rose. Donc voilà. Mais bon, ça après, la couleur, c'est pas le truc qui est gênant. Alors là, ça sent. Comme vous voyez, moi je l'ai déjà consumé hier soir, elle va continuer ce soir. Pendant que je ferai mon DP. Voilà. Elle sent la fleur d'oranger, mais la fleur d'oranger très, pas forte du tout, quoi, très très léger. En plus, j'ai un peu le nez bouché, donc vive les allergies. Vous allez me dire, effectivement, des allergies de ce temps-là, c'est bizarre. Seulement, j'ai un chat et par moments, je fais des allergies au poil de chat. C'est comme ça. Alors après, vous allez me dire, pourquoi avoir pris un chat? Eh ben, en fait, c'est pas trop moi qui l'ai pris, c'est plutôt lui qui est venu me choisir. Donc effectivement, non, elles sont très très bon. Elles sont très très bon. Donc je vais continuer à la faire brûler. Et je pense que je recommanderai, pas maintenant forcément, parce que je vais quand même consommer toutes les bougies avant de recommander quand même. Mais je recommanderai sûrement... je recommanderai pour comment ça s'appelle, à l'occasion avec d'autres. J'ai vu qu'il y avait noix de coco, vanille, lavande, le truc que je déteste. Lavande, vanille, c'est les deux parfums que je ne supporte pas. Donc je pense que voilà, c'est des trucs que je vais éviter, ces deux-là. Mais je commanderai d'autres bougies, ça c'est sûr. Je vous fais un peu de tapping en même temps, pour ceux qui aiment ça. Et moi. Et puis voilà. C'est la dernière bougie que j'en ai acheté que 3 cette fois-ci. Alors les prix, c'est 9 euros, ces tailles-là. Cette taille-là, c'est 9 euros. C'est 10,90 € la taille du dessus, le grand. Le petit, je ne m'en souviens plus. Et le galet, parce qu'il y a des galets aussi. Mais là, il est pas mis sur papier. Alors, je ne sais pas s'il les font, je pense qu'il les font encore. Les galets, ils doivent être à 3,90 si je ne me trompe pas, mais sans grande certitude. Ou c'est 3,90 les petites bougies, les galets, je sais plus. Mais les derniers, il y en a un des deux, soit la petite, soit c'est à 3,90. Donc par contre, le galet, forcément, il faut avoir le brûleur. Et soit le brûleur, vous prenez un brûleur que vous avez vous. Soit vous prenez le brûleur de chez eux, sachant que le brûleur chez eux, c'est pas loin de 30 euros. Donc voilà. Donc voilà. C'était la petite découverte des bougies de Charroux. Le petit déballage des bougies de Charroux. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.